À la une de cette édition, fête du 20 mai, des hommes et femmes en tenue rivalisent d'adresse au sport. Ils se sont mesurés de performance au cours d'une course urbaine dans les rues de la capitale politique du pays à Yaoundé. Le cross du ministère de la Défense, comme on l'appelle, a été le lieu de rendre également primé quelques athlètes méritants au cours de cette deuxième édition. 20 mai encore, et des citoyens qui marchent pour l'unité à travers les différentes rues dans les différentes régions du pays. L'événement a drainé de nombreuses populations dans les rues de Douala. Partis des 5 arrondissements de la capitale économique du pays, les marcheurs, amenés par quelques maires et sous-préfets, ont convergé vers la place du gouvernement à Bonadjo afin d'immortaliser la journée. L'appréciation de cette initiative par quelques autorités dans ce journal. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Merci de rester sur CAM 54. Fête de l'unité, le MINDEF qui récompense donc le mérite sportif. C'était ce jour dans le cadre de la deuxième édition du cross du ministère de la Défense, couru ce dimanche dans les rues de la capitale politique du pays à Yaoundé sur une distance de plus de 8 km. Florian Payo, Alexis Claude Amougou et Bintou Akoum nous donnent le compte rendu. La gendarmerie nationale est allée plus vite grâce à l'athlète Mpeng Nan. L'histoire retiendra qu'elle fut la première dame à franchir la ligne d'arrivée à la brigade du quartier général sur la dizaine des femmes recensées parmi une centaine d'athlètes. Comme elle, ses deux autres collègues de la Défense se sont démarqués dans cette activité sportive organisée depuis 2 ans par Edgar Alain Mebengor, ministre délégué en charge de la Défense. La meilleure performance du jour côté masculin est celle du soldat de première classe Ernest Vofo Momo, champion en titre de la course de l'espoir. Il est arrivé à la brigade du quartier général après une demi-heure de course. C'était vraiment très bien préparé. Mais le fait de rester champion ascension au monde comme le seul francophone dans le monde entier, j'ai confiance en moi. Merci. Merci à tous les organisateurs, le ministère de la Défense, le directeur des sports et mes coachs, tous ceux qui m'ont encadré. Le Seigneur nous a parlé. Bon, merci à tous les militaires dont le cameraman là où vous êtes placé, qui est venu, que ça nous sommes là. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Mais cette deuxième édition du Cross Mindef, loin d'être une cérémonie circonstancielle organisée en prélude à la fête nationale, revêt toute une symbolique. C'est un moment de communion entre toutes les composantes de la défense, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et autres, issus de toutes les régions du Cameroun et de toutes les couches sociales qui permettent ainsi aux participants de consolider l'unité nationale à travers la pratique de l'activité physique. Fête de l'unité encore et la parade qui est presque prête. Les membres du gouvernement ont supervisé la répétition générale du défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Ils les avaient à leur tête le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, accompagné pour la circonstance le chef du protocole d'État, Dieudonné Bikele. Bon à savoir, la 48e édition de la fête nationale du 20 mai, cette année, va se célébrer lundi prochain donc sous le thème « Armée et Nation ensemble pour élever les défis sécuritaires pour un Cameroun émergent ». Reportage, Salomon Foué, Alexis Claude Amougou, Stéphane Bodio pour le récit. La répétition générale a démarré au boulevard du 20 mai à Yaoundé par un imposant défilé militaire commandé par le général de brigade Mahamat, le commandant du corps national des sapeurs-pompiers sous l'œil vigilant du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Edgar Alain Mbengo, qu'assistaient plusieurs membres du gouvernement. Après une simulation d'arrivée du chef de l'État, chef suprême des armées, c'est la garde présidentielle qui a assuré l'ouverture du défilé pédestre des troupes. L'école militaire interarmée a animé le second passage immédiatement suivi par le contingent nigérian composé d'une centaine d'hommes. La gendarmerie nationale arrive en 4e position juste avant la brigade d'intervention rapide constituée de 3 bataillons dont le bataillon des troupes aéroportées, le bataillon spécial amphibie de Tico et le bataillon d'intervention rapide, le BI. L'armée de l'air, dans cet ordre de passage, occupe le 6e rang avec une démonstration des Alpha Jets et des hélicoptères de combat. La Marine nationale
arrive en 7e position, talonnée par le Corps national des sapeurs-pompiers. La police nationale, les gardiens de prison, la douane et les anciens combattants et victimes de guerre viennent boucler le défilé. Des troupes à pied. Le deuxième cliché de cette démonstration grandeur nature a été le passage des troupes motorisées dont l'ouverture a été assurée par la cavalerie pour laisser place à l'École internationale des forces de sécurité, l'Air Force, la garde présidentielle et les autres segments des forces de sécurité et de défense. La troisième articulation de cette répétition générale a tourné autour du défilé civil réservé au passage des étudiants des universités et des grandes écoles, des élèves des établissements d'enseignement secondaire, de l'éducation de base et des partis politiques. En termes d'innovation, l'École nationale d'administration et de magistrature participera pour la première fois au défilé. En guise de marche de l'unité, l'événement a draîné de nombreuses foules dans les rues de Douala, partie des 5 arrondissements que compte la capitale économique du pays, du moins ceux qui se trouvent sur le continent, hormis Manoka dans la partie insulaire. Les marcheurs amenés par quelques maires et sous-préfets ont convergé vers la place du gouvernement à Bounadjo, où les attendait le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et le préfet du Vouri, afin ici d'immortaliser la journée. Ici alors, outre la marche qui a permis de passer quelques messages, tournés vers la prise de conscience et la responsabilité qui fondent les vertus de la population en vue d'une nation émergente, jeunes et moins jeunes, adultes et autres ont battu le pavé pour venir ici former le mot unité dont chacun des 5 arrondissements portait une lettre bien précise. U pour Douala premier, N pour Douala 2, I pour Douala 3, unité, N donc pour U pour Douala premier, disons-nous, N pour Douala 2, I pour Douala 3e, T pour Douala 4 et E accent aigu pour Douala 5e. Voici d'ailleurs une attitude de quelques-uns des marcheurs au micro de Camille Zinka, qui sont entre autres le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Ndioya Zakariaou et Lengue Malapa, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Le seul message, c'est l'amplification du message de la fête du 20 mai, la 41e édition, qui montre que l'armée et la nation sont unis, n'est-ce pas, pour le développement du Cameroun, pour un Cameroun émergent. Le mieux vivre ensemble est pour nous, à Douala 1er, une manière également de mettre ce thème-là en exergue. Et j'aimerais ajouter, parce que je le dis très souvent, quand on dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, moi je paraphrase en disant que Douala et Douala 1er sont le Cameroun en miniature. Toutes les communautés doivent travailler ensemble dans l'unité et l'intégration nationale pour développer notre pays. Et c'est ce message fort que j'adresse aux populations de Douala 1er en particulier et de Douala du Vouri en général, pour que derrière notre président de la République, nous travaillons d'arrache-pied pour le développement du Cameroun. Souhaiter bonne fête aux populations de Douala 3e, bonne fête nationale le 20 mai aux populations de Douala 3e et lancer un appel à toutes ces populations de participer aux différentes activités qui vont meubler cette journée nationale du 20 mai au Cameroun. Nous avons ce soir la retraite au flambeau. Il est important que ces populations se réunissent pour célébrer le vivre ensemble dans le cadre de la retraite au flambeau. Une fois de plus, bonne fête à toutes les populations de Douala 3e. En guise de rétrospective actuellement, c'était l'un des moments forts de la semaine. Douala a abrité la cérémonie d'inauguration de la place des cinquantenaires de l'indépendance de la réunification, 6 à Bonaberi, dans le 4e arrondissement. Et ce fut l'occasion pour le gouverneur de la région du littoral de relever l'importance des sources iconographiques qui constituent l'âme historique d'une nation. Les détails avec Josué Ngongan et Donada Nzoa. La forte mobilisation et l'arrivée du gratin politico-administratif de la région cachent mal l'importance de l'événement du jour. L'effervescence se veut plus accrue avec l'arrivée du gouverneur de la région du littoral qui préside personnellement la cérémonie d'inauguration de la place des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification à Douala et son monument. L'exécution de l'hymne national du Cameroun précède le bal d'allocution ouvert par le maire de Douala 4e qui ne manquera pas de saluer au passage l'initiative des pouvoirs publics pour la réalisation de ce monument à Bonaberi Sodiko. Le docteur Fritz Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala,
prenant la parole à son tour, fera du site une représentation du patrimoine culturel et symbolique du peuple ouvert et accueillant qui a participé à la création de la ville cosmopolite de Douala où toutes les cultures se rencontrent. Le gouverneur de la région du littoral, pour sa part, prendra soin de contextualiser cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des activités organisées en prélude à la célébration des cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun, prévue dans un proche avenir dans la ville de Boya, région du Sud-Ouest. Aussi, ne manquera-t-il pas de saluer le génie créateur de l'artiste Mbanke Arnaud, lauréat du concours du monument des cinquantenaires. La fin de l'allocution du gouverneur de la région ouvre la passerelle au rituel consacré à l'inauguration officielle du site qui commence par la coupure du ruban symbolique, suivi de la découverte de la plaque commémorative et de la présentation publique du monument des cinquantenaires. Parlons cette fois de cette actualité liée au Sénat avec la commission spéciale qui continue donc à élaborer le règlement intérieur. Le document fixant les modalités pratiques de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement est sur la table des 25 membres de la commission où siègent anciens ministres et juristes de renom. La mouture du règlement intérieur sera examinée, amendée et adoptée, puis remis pour être adoptée en séance plénière. Cette commission mise sur pied au soir de l'ouverture de la session de plein droit est composée de la quasi-totalité de l'échappée politique et qui a ainsi la lourde mission de pondre le règlement intérieur, instrument devant régir son organisation et son fonctionnement. Et puisqu'on parle du Sénat, il faut dire que l'avènement de cette institution suscite de l'espoir auprès du peuple et qui s'estime abandonné jusqu'ici par les occupants de la Chambre basse du Parlement, censés être leurs représentants à l'hémicycle même de Ngwa-Ekeli. Au sein de l'opinion, les attentes semblables à un registre de doléances affectent le volet socio-économique, vecteur du bien-être et de l'essor social des populations. Une fois de plus, José Ngongan Donada Nouzoa, Apollinaire Zobenbon. La mise en place de la Chambre haute du Parlement emporte avec elle les préoccupations et les attentes du peuple camerounais de voir cette institution traduire dans les faits la maturité de la démocratie du pays. Souhaitons seulement que ça arrive, comme ça arrive déjà, et que la démocratie du Cameroun aille de l'avant et qu'il y ait de la paix. Le Sénat se doit aussi être un instrument politique au service du peuple. Ce que nous attendons, n'est-ce pas, de nos sénateurs, c'est que, n'est-ce pas, ils doivent être effectivement au service du peuple pour que, n'est-ce pas, les attentes du peuple soient, n'est-ce pas, atteintes. L'avènement de cette institution annonce, pour ainsi dire, de mauvais jours pour le serpent de mer qu'est la corruption. Ce que nous attendons du Sénat, en réalité, c'est qu'ils aident les institutions de contrôle, de la bonne gouvernance à jouer pleinement leur rôle. Notamment la CONAC, la NIF et toutes les institutions là, dont on dit aujourd'hui qu'ils poursuivent les prévaricateurs. La lutte contre le chômage qui passe par la création d'emplois décents est un programme à inscrire dans l'agenda des sénateurs. Les jeunes sont encore toujours à l'attente et les emplois doivent se créer. Nous attendons que l'emploi des jeunes, comment subventionner ceux qui sont des techniciens. Le Sénat, loin d'être une maison de retraite, expression d'une quelconque longévité politique, sera donc un champ d'activité pour plus d'engagement à assumer de lourdes responsabilités. Un peu de religion dans cette édition d'information pour dire que la paroisse Saint-Philippe et Jacques de Ngoulmakon dans la région du Sud renforce la chrétienté des élèves du collège privé catholique Étoile qui compte parmi ses œuvres les plus importantes dans cette partie du pays. C'était à l'occasion des œuvres sociales les plus importantes. C'était donc à l'occasion de la célébration de la 2e édition de la Vigile de la Pentecôte. Au cours de la messe pontificale de circonstances présidée par Monseigneur Roger Pirenne, archevêque émérite des Berthois, de nombreux sacrements ont été dispensés aux collégiens pour consolider leur foi et leur engagement à servir Dieu. 70 jeunes filles et garçons ont ainsi reçu des baptêmes, des confirmations et même la première communion. Des sacrements qui leur permettent de se rapprocher de l'amour de Dieu. Et ces différents sacrements confirment, selon l'officiant du jour, la présence permanente de l'Esprit Saint auprès de l'homme et contribuent à l'éloigner des folies mondaines et de l'autoglorification.
Comme lors de la première édition, cette messe spéciale dédiée aux élèves des écoles des collèges et lycées de la ville de Ngoulémakon intervient à la veille de la Pentecôte et à 2 semaines seulement de la grande vacances annoncée dans cette partie du pays. En préparation de cet événement, les postulants au sacrement ont suivi tout au long de l'année scolaire un enseignement soutenu à la catéchèse. Et voilà qui nous conduit en sport dans cette édition des formations. Championnat national NTN Elite One, Douala Athletic Club humilie Canon Sportif de Yaoundé. Les deux formations se sont affrontées ce 19 mai 2013 au stade de la réunification à Douala pour le compte de la 10e journée du 10 championnat. 4 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre âprement discutée et suivie pour nous par Josué Ngongan et Apollinaire Zobenbon. Le Canon Sportif de Yaoundé est venu dans la capitale économique avec pour ambition de défier Douala Athletic Club sur ses propres installations. Les visiteurs seront malheureusement cueillis à froid dès la 3e minute de la première mi-temps par l'ouverture du score de Njo Edimo Richard. Dès lors, la partie gagne en intensité et dès la 24e minute, le Kwakoume est appelé à poursuivre l'aventure à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Mohamedou Baba. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Douala Athletic Club profite de sa supériorité numérique pour asseoir sa suprématie. À la 49e minute, Len Samuel inscrit le deuxième but de Douala Athletic Club. La riposte du Canon Sportif de Yaoundé intervient 11 minutes plus tard. Grâce à un coup franc superbement tiré par le capitaine Pierre-Henri Roumelent, les Mekor Mengonda réduisent la marque. Mais la joie des visiteurs ne sera que de très courte durée. Quelques minutes seulement après la réduction du score, Dak 2000 inscrit 2 buts à l'espace de quelques minutes. 4 buts à 1, c'est le score au coup des sifflets final. Malgré la démonstration de force et de détermination du capitaine Pierre-Henri Roumelent, le Canon Sportif de Yaoundé regagne la capitale politique, Bredouille. Signalons que la deuxième rencontre qui a mis aux prises l'Union sportive de Douala à Renaissance Football Club de Ngomou, toujours au stade de la réunification, s'est achevée et sur un score de parité d'un but partout. Et voilà qui nous amène au terme même de cette édition d'information. L'information est en continu sur Camille 4. Bonsoir.